Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo très importante. Donc ça va être une vidéo info vraiment, donc pour vous dire des nouveautés et des choses vraiment importantes. Donc premièrement, je vais commencer, donc j'ai apporté mes cochons d'Inde au vétérinaire. Je vais vous en parler plus tard. Et puis la vétérinaire a confirmé quelque chose que je croyais. Donc, c'est pour ça que mes deux cochons d'Inde sont maintenant séparés. Donc, Pollux est dans une cage vraiment temporaire. Donc, ce qu'elle a confirmé, c'est quelque chose que je voulais pas tout de suite vous dire parce que j'avais peur de me faire, d'avoir des commentaires, disons, me reprochant que j'ai pas vraiment fait attention. Donc, en fait, c'est que Napoléon, c'est une femelle et puis elle est gestante. Donc j'ai aussi, elle était toute petite quand on l'a acheté, c'est pour ça qu'on pouvait mal voir si c'était un mâle ou une femelle. Et puis tout le monde fait des erreurs. Et puis ça va me faire apprendre qu'il faut vraiment pas les acheter dans des animaleries. Et puis c'est ça, donc s'il vous plaît, soyez pas pas trop dites pas des commentaires méchants. Je vous le dis, on apprend de nos erreurs. Il y a plein de grands youtubeurs ou youtubeuses qui ont des cochons d'Inde qui ont parlé de ça. Donc, s'il vous plaît, laissez pas des commentaires haineux. Donc, en fait, aussi, donc c'est pour ça que Pollux, il est en haut. Mais en fait, je suis contente, quand même contente, même si je m'inquiète un peu parce que Napoléon est un peu jeune. Donc, je suis quand même contente parce que j'ai toujours voulu des bébés de Pollux, que Pollux sera le père. Et puis, je sais pas si on peut le voir, mais elle est vraiment grosse, là, on le voit pas vraiment. Un peu, là, parce que, je sais pas si on peut bien voir. Mais en tout cas, c'est comme, peut-être que je vais vous montrer en fin de vidéo. Mais en tout cas, elle est vraiment beaucoup plus grosse qu'avant. Et puis aussi, je sais pas vraiment si je vais changer son nom, parce que là, je me suis habituée à l'appeler Napoléon. Mais si vous avez des idées de noms qui ressemblent vraiment à ça ou qui iraient bien, dites-le moi en commentaire. Donc j'ai pensé peut-être de l'appeler Napoléon, mais ça fait un peu bizarre. Puis je suis pas encore sûre. Donc c'est ça. Et puis les bébés, on les sent vraiment beaucoup bouger. Je sais pas. Je vais peut-être pouvoir vous le montrer en fin de vidéo. Donc aussi, là je vais vous parler plutôt, ma visite au vétérinaire. Donc en fait, je suis allée là-bas parce que j'ai trouvé des parasites dans leurs poils. Et puis, c'était des poux, mais qui, c'est rien de grave, inquiétez-vous pas. Donc là, ce qu'elle a fait, la vétérinaire, elle a juste mis une sorte de produit ici où leur cou. Et puis, c'est comme des petits, c'est liquide. Je me rappelle plus trop ce que c'est, mais c'est pour faire partir les poux. Là, bientôt, pas tant bientôt que ça, mais je crois dans quelques semaines, va falloir, environ dans un mois, va falloir y retourner pour aller en racheter pour les mettre sur les cochons d'Inde. Donc, c'est les deux qui en ont. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai acheté un igloo en plastique parce que les jouets en bois, les jouets puis les cabanes en bois, il fallait les retirer puis les faire comme cuire, disons, dans le four pour pour tuer les poux. Et puis, avant que je l'ai fait, j'avais comme oublié, en revenant de chez la vétérinaire, j'avais oublié c'était combien de temps qu'il fallait les laisser, à quelle température. Et puis, donc, j'ai racheté une cabane en plastique le plus vite possible avant d'avoir la réponse du vétérinaire pour que si les bébés de Napoléon naissaient plus tôt, que j'ai une cabane de plastique pour qu'ils puissent aller se cacher puis tout ça. Si elle veut aller se cacher pour pas qu'elle soit stressée. Donc inquiétez-vous pas, c'est vraiment pas grave. Et puis c'est ça. Là je crois que je vais vous montrer comment Napoléon est grosse. Et puis elle est vraiment plus calme que qu'avant. Et puis je vais vous montrer. Donc là, je filme cette deuxième partie, donc où ce que je vous montre Napoléon.
Donc c'est pas le même jour que j'ai filmé la première partie, simplement pour mieux vous montrer comment qu'elle est grosse. Donc là, on le voit pas beaucoup parce qu'elle est couchée. Parce que là, j'y ai donné de la nourriture. Sauf qu'elle est vraiment, vraiment grosse. Donc, je sais pas vraiment combien qu'elle pèse. Je pourrais vous faire une partie en fin de vidéo. Donc là, elle est couchée. Parce que je sais vraiment pas pourquoi, mais on voit très mal en vidéo. Mais ici, on peut voir... Ça, c'est vraiment les bébés, c'est pas juste du poil. Et puis ici aussi, c'est très gros. Mais on voit mal. Mais moi, je dis qu'il y en aurait 2 bébés. Mais mes parents et mes amis disent qu'il y en aurait 3. Sauf que là, ils sont vraiment rendus gros. Ben, je m'inquiète pas vraiment, sauf que c'est sûr que c'est très, très, très avancé dans la grossesse parce qu'elle a quasiment de la misère à marcher. Elle sautille un peu pour marcher, disons, parce qu'elle est trop grosse. Et puis, on la laisse beaucoup se reposer. Mais je crois que ça l'aide aussi d'avoir notre compagnie. Donc là, vous pouvez peut-être voir. Je sais pas pourquoi, mais on voit vraiment mal. Mais regardez, comparé à sa tête. Puis là, ses poils, sans ses poils, ça serait comme ça. Là, ça fait vraiment... ça forme vraiment un cercle, disons. Donc, elle est vraiment grosse. Et puis, ben, des fois, il y a toujours un contrepoids quand je l'ai sur moi. Elle glisse un peu. C'est sûr que je la laisse pas glisser, sauf que c'est vraiment beaucoup de poids. Fait qu'elle se repose beaucoup plus. Mais il y a encore quelques jours, là elle est vraiment... Ils ont comme grossi encore plus, mais il y a quelques jours encore, ben, dans la semaine, était quand même avec encore beaucoup d'énergie, disons. Donc, c'est quand même bon signe, je trouve. Parce que elle grimpait sur la rampe et puis tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est bien quand même. Mais là, elle se repose beaucoup plus. Et puis, je suis sûre que c'est vraiment pour bientôt. Donc, je vais pas vous le montrer parce que ben, je vais vous dire de quoi que je parle. Donc, vous voyez peut-être est un peu sale en dessous. Mais sur son ventre, est encore plus sale. C'est parce que, vu qu'elle se repose beaucoup dans le coin où ça fait le plus de ses besoins, elle restait là vraiment une partie de la journée. Donc, ça l'a tout sali. Donc là, j'ai mis des couvertes et des dodos et tout ça. Donc, comme celui-là. Et puis, donc, comme ça, ben, moins toute dans la saleté. Mais elle se repose vraiment une majeure partie de la journée. Donc, je vais pour la remontrer, désolé, quand elle va être debout. Mais là, vous voyez un peu quand même qu'elle est vraiment grosse. Puis donc, tout de suite, je vais vous montrer comment qu'elle se déplace, disons, quand elle est debout. Donc là, je vais simplement vous montrer, peut-être qu'on peut voir les bébés bouger. Parce qu'avant que j'allume la caméra, ils bougeaient. Peut-être de ce côté-là. Ok, donc là, Napoléon cherche sa nourriture. Elle a fini de manger. Donc, je l'ai mis là pour qu'elle marche un peu. Napoléon, allez, viens. Allez. Donc là, ça ne tente pas. Je vais revenir avec du piment, ben, en fait du poivron, pour vous montrer comment qu'elle marche. Donc là, je suis de retour avec un morceau de piment. Donc, inquiétez-vous pas, je lui en ai donné plus tantôt. Donc, ok. Donc là, je vais le déposer ici. Donc, vous pouvez voir, c'est un peu bizarre comment elle se déplace. Bon, là, elle cherche. Allez, oh, c'est ici. Regardez, elle traîne vraiment en arrière. Un instant, je crois bientôt qu'elle va y aller. Je vais mettre plus proche. Regardez, elle se traîne vraiment. Et là, je ne vais pas trop la faire travailler. J'espère que vous avez bien vu.
Donc c'est vraiment à cause de son gros ventre, elle se déplace lentement. Donc comme ça, mais là je vais pas plus la faire travailler parce que avec son piment. Donc je lui en donne quand même assez beaucoup. Puis j'en ai déjà donné plus tantôt. Et puis j'y donne aussi un peu plus d'extrudé, donc comme ça. Là. Mais là on y en avait simplement donné parce que pour vous montrer un peu pendant qu'elle mange. Mais on en a plus dans un bol dans sa cage. Et puis elle a vraiment faim, elle mange vraiment beaucoup. Oh, ben peut-être que je vais pouvoir vous montrer les bébés qui bougent. Attendez un instant, je vais simplement voir. Ben là, je sais pas si on va pouvoir les voir bouger, sauf que je sais que là, il y en a un. Vous pouvez voir la vraiment géante bosse. Donc là, il y en a un. Je le sens un peu. Et puis, là, il y en a un aussi. Donc moi, je dis vraiment que c'est 2. Mais il serait vraiment gros. Donc là, vous pouvez voir un peu, là, comme ça. Donc elle est vraiment énorme. Et puis si je réussis à vous montrer, ben à prendre les bébés, comment ils bougent dans une vidéo, ben je ferai une vidéo sur ça. Donc, c'est ça. Et puis, je vais bientôt faire, ben en fait, ils sont déjà faites, mais je vais les mettre en ligne bientôt. Des vidéos, comment ça sera la nouvelle cage, parce que je laisserai pas Pollux tout le temps dans sa cage temporaire. Et puis, je fais aussi un mini tour de cage, de la cage temporaire, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis, pour vous montrer à quel point c'est beaucoup, beaucoup trop petit pour un cochon d'Inde. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker. Au revoir!